la mitzvah d'allumer les lumières de Shabbat. Alors on a vu que de nos jours, l'essentiel de l'éclairage, c'est un éclairage électrique. Donc les lumières de Shabbat sont un complément en fait. Et là vous pouvez allumer la main, comme ça sera clair ici. D'accord, on peut allumer pour ajouter de la lumière. Voilà. Alors, on a dit la mitzvah n'était pas liée d'Afka à la femme. Une personne dans la maison doit allumer. Si c'est pas la femme, ça peut être une fille, un homme, etc. Maintenant, on a dit qu'on devait allumer, donc il faut allumer quand, d'après le calendrier. Alors si quelqu'un a besoin d'allumer plus tôt parce il doit voyager par exemple, il doit voyager ou il y a des gens qui mangent ailleurs par exemple, ils veulent manger ailleurs et donc pour que l'allumage ait une valeur, il faut que la lumière soit allumée quand il fait nuit. Donc il faut soit ils mettent des bougies qui durent longtemps. Donc quand les personnes reviennent chez eux, les bougies sont encore là. Ou alors, ils pensent à rendre quitte les lumières électriques qui ne s'éteindront pas par exemple. Donc même si les bougies sont trop courtes, alors il dit j'allume les bougies ou l'huile comme complément. Mais les bougies électriques font aussi partie de l'allumage. Donc même si celles-là s'éteignent, quand je reviendrai, ce sera déjà éteint, j'aurai au moins les lumières électriques qui sont toujours allumées. Et si je ne reviens pas à la maison? Alors si on ne revient pas à la maison, on est obligé à ce moment-là de quitter la maison que quand il fait déjà nuit, pour avoir profité au moins des lumières. Parce que les lumières de Shabbat, c'est soit pour manger, soit dans la chambre où on va dormir pour qu'on puisse avoir de la lumière dans la maison. Si ni vous avez profité de ça, ni de ça, vous êtes... donc il vaut mieux soit aller allumer là où vous allez manger, partir plus tôt, ça c'est le mieux. Voilà. Soit vous allumez dans la personne chez laquelle vous allez manger, soit vous allumez chez vous, si vous revenez dormir chez vous, à condition que quand vous reveniez, pas que vous reveniez, que quand vous partez, il faut que vous ayez profité un peu de la lumière dans la nuit. Sinon, ça n'a pas de sens, parce que les lumières en plein jour, ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'elles durent dans la nuit, pour dire qu'on a profité d'elles. Et il faut que vous ayez un usage de ces lumières. Donc si vous allez manger ailleurs, d'accord, il n'y aura qu'un usage. Donc, et quand vous dormez, quand vous allez revenir, vous allez pour dormir, il faut qu'elles soient, ou elles sont encore allumées, hein, ou alors, comme on a dit, vous utilisez l'électricité, ou alors vous partez à la nuit, et donc vous en servez avant de partir, soit pour lire, soit pour prier, soit faire quelque chose. Hein? Parce que comment on appelle ça, si vous allumez et que vous ne vous en servez pas du tout, ça c'est une bracha pour rien. D'accord? Donc c'est pour ça que si vous dormez chez vous, donc vous pouvez l'allumer chez vous, même si vous ne mangez pas chez vous, à condition de pouvoir en profiter quand il va faire nuit. Voilà. Maintenant, prenons l'exemple de quelqu'un qui veut allumer plus tôt, qui veut prendre Shabbat plus tôt. Comme c'est l'usage en Europe. En Europe, il y a des communautés loubavitches qui font Shabbat la nuit. D'accord, en hiver, en hiver ça va, mais en été c'est du 11h du soir. Mais la majorité des communautés, du consistoire, ou des orthodoxes, quelles que soient les communautés, qui ne sont pas loubavitches en Europe, elles ne prient pas dans la nuit, elles ne mangent pas dans la nuit, elles font tout dans le jour. D'accord? Donc ils allument les bougies, disons par exemple à 7h du soir, ils vont prier à 7h30, ils reviennent manger à 8h,
Et avant de se coucher, ils disent le Kriyat Shema pour dire le Kriyat Shema dans la nuit. D'accord? Donc, à quel moment peut-on allumer? Il ne faut pas allumer trop tôt. D'accord? Il faut allumer dans un temps qui s'appelle proche de Shabbat. Si c'est trop proche du vendredi matin, ça ne s'appelle pas les bougies de Shabbat. Donc, il y a un temps qui s'appelle le Plag Mincha. C'est-à-dire, je prends le temps où je peux prier Mincha, c'est-à-dire une demi-heure après-midi jusqu'à la nuit, ça s'appelle le temps où on peut prier Mincha. Je coupe ce temps en deux, ça s'appelle Plag Mincha, la moitié du Mincha. Donc, d'accord? Donc, dans chaque pays, évidemment, le temps est différent puisqu'il faut calculer depuis midi jusqu'au coucher du soleil. Donc, ça peut être 3 heures, ça peut être 5 heures, ça peut être 6 heures, ça dépend du temps qu'il y a entre le midi et le coucher du soleil. Donc, donc en Europe, il faut regarder le calendrier de ce qu'on appelle le Plag Mincha. Des fois, si une femme à Paris, elle va allumer à 6 heures, c'est peut-être trop tôt. Il faut qu'elle voie. Il faut que ce soit peut-être 7 heures, pas 6 heures. Il faut vérifier dans le calendrier que ce ne soit pas trop tôt dans l'après-midi. Et la même chose ici, il y a des communautés ici, bien qu'on soit pas en concurrence avec l'Europe, parce qu'ici la nuit la plus tard c'est 8h30. Et il y en a qui, quand même, dans certaines communautés en Israël, qui veulent prier plus tôt, à cause des enfants par exemple. Alors pareil, il faut qu'ils regardent dans le calendrier quelle est l'heure de ce qu'on appelle le Plag Mincha. Sinon, si vous allumez avant, ça s'appelle une bracha pour rien. Vous avez allumé pour rien. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors, maintenant, avec quoi faut-il allumer? Alors, c'est pas comme à Hanouka. Hanouka, on tient à ce que ce soit de l'huile d'olive, puisque les bougies de Hanouka sont liées avec la ressemblance de la menorah. Alors, donc, comme dans le temple, on allumait avec de l'huile d'olive, alors on essaye d'allumer avec de l'huile d'olive à Hanouka. Bon, aujourd'hui, c'est plus facile qu'avant, puisque c'est accessible à nos bourses. Mais à Shabbat, il n'y a pas écrit quelle huile il faut prendre. Il dit qu'il faut qu'il y ait de la lumière. Bon, il y a Rabbi Tarfon, il dit c'est bien d'allumer avec de l'huile d'olive. Hein? Et effectivement, dans les livres de Moussar et de Kabbalah et de Midrash, etc., on dit que quand on allume avec de l'huile d'olive, ça donne des enfants sages. Des enfants qui seront des chachamim. Parce que comme l'huile d'olive, c'est une huile qui donne de la sagesse, les enfants deviendront sages. Donc il y a des communautés qui font très attention d'allumer, même pour Shabbat, à l'huile d'olive. D'accord? Comme à Hanouka. D'accord? Et il y a des communautés qui ne font pas attention à ça. En Eretz Israël, on a le minhag effectivement d'allumer à l'huile d'olive. Parce que d'abord c'est le pays de l'huile d'olive, et puis parce qu'on a besoin que les enfants soient sages. D'accord? Maintenant le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il disait quelque chose de spécifique, il disait c'est bien de faire la différence entre les lumières que les gens allument et les lumières que la maîtresse de maison allume. Il faut qu'on voit la différence. Alors lui, il conseillait que la maîtresse de maison allume, par exemple, 2 à l'huile d'olive, et que les invités ou les enfants de la maison allument des bougies. Ou l'inverse, que la maîtresse de maison allume des bougies, et que les invités allument à l'huile d'olive. Pour qu'il y ait une différence entre les lumières principales, qui sont celles de la maîtresse de maison, et les lumières des autres. D'accord? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est un mariage des deux,
vous mettez de l'huile d'olive et vous mettez une bougie dessus. Quand vous mettez de l'huile d'olive et vous mettez une bougie dessus, vous mariez l'huile d'olive avec la paraffine. Ça tient très bien et ça dure très longtemps. D'accord? Maintenant, a-t-on le droit de faire quelque chose après l'allumage? D'accord? Est-ce que l'allumage doit être la dernière chose qu'on fait ou pas? D'accord? Théoriquement, on peut dire l'allumage c'est une chose, mais je peux continuer d'autres actions après. D'accord? Donc, c'est pourquoi les séfarades, enfin le Shulchan Aruch, quoi. Le Shulchan Aruch, il dit, pas tous les séfarades vont d'après ça, le Shulchan Aruch, il dit, quand tu allumes et tu fais la bracha après, comme toute mitzvah. Tu fais d'abord, tu fais la bracha, pardon, et après tu fais la mitzvah, comme dans toute mitzvah. On fait d'abord la bracha et après la... Comme une mitzvah doit avoir trois aspects, pensée, parole et acte. Pensée, ça veut dire que je dois savoir quelle mitzvah je vais faire. Maintenant, si je suis un kabbaliste, alors je vais avoir des kavanotes particulières, mais au moins savoir quelle mitzvah je vais faire. Deuxième, c'est parler, dire la bracha, et troisième, faire l'action. Pensée, parole et acte. Donc le Shulchan Aruch, il te dit, tu fais la bracha, et tu allumes après. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, il tient que ce n'est pas par l'allumage que tu as pris le Shabbat. Le Shabbat, c'est après. Une fois que tu auras fini, tu prendras le Shabbat. C'est deux actions coupées. Alors que d'autres Rishonim, ils disent, ah non, l'allumage, c'est la dernière action qu'on fait. Donc dès que tu allumes, c'est Shabbat. Donc eux, ils sont obligés de faire le contraire. D'abord d'allumer, et après de faire la bracha pour ne pas qu'en disant les mots, ils aient pris sur le Shabbat, ce qui leur interdirait d'allumer après. D'accord? C'est pour ça que le Maharil, il donne un truc, il dit, il n'y a pas vraiment de problème à allumer et faire la bracha après, puisque l'essentiel dans le Shabbat, c'est pas l'allumage, c'est que ce soit allumé. Il faut que ce soit allumé plusieurs heures, puisque vous allumez pour manger. Donc c'est pas le principe d'allumer qui est la mitzvah. Le principe, c'est que ça reste allumé. Donc pour lui, il dit, ça gêne pas, tu peux allumer, faire la bracha après, et donc après, ta mitzvah continue à être faite. Donc tu n'as pas vraiment fait la parole après l'action. Tu as fait la parole avant l'action, puisqu'il y a une grande partie de l'action qui va avoir lieu après. C'est pour ça que les femmes qui font ça, elles ne profitent pas de la flamme. Elles ne profitent pas de la flamme pour dire, ah maintenant je peux commencer à profiter de la mitzvah. Donc en fait, fondamentalement, ce n'est pas l'allumage qui fait le Shabbat. Non, c'est pas l'allumage, c'est vous pouvez allumer les bougies de Shabbat et encore dire je ne suis pas dans le Shabbat. C'est pas obligé que l'allumage soit la dernière action qu'on fait. C'est pour ça que il y en a qui permettent, par exemple, si on est pressé, d'allumer et puis après de prendre un café. Il y en a, tu veux prendre un café, il faut faire qui douche. Il dit non, je n'ai pas pris Shabbat encore, je me permets de prendre un café. Ou je peux prier après, je fais mincha après, tranquille, au lieu de me dépêcher. D'accord? Donc on voit que on peut faire une condition en disant j'allume, c'est vrai, mais je ne prends pas Shabbat tout de suite, je prendrai Shabbat qu'une fois que j'aurai bu mon café ou j'aurai fait mincha. Évidemment, il faut laisser du temps avant le coucher du soleil. On ne parle pas de faire ça quand on est proche de la nuit. On parle quand il y a du temps devant soi. Combien de temps à peu près? Pardon? Il faut qu'il y ait au moins 10 minutes avant le coucher du soleil. Il faut au moins accorder 10 minutes avant le coucher du soleil. Donc si par exemple en ce moment, ça sonne à Jérusalem à 7h10,
Vous allumez à 7h30, il faut les 20 minutes premières, c'est une fausse alerte, parce qu'en Jérusalem, on a rajouté du temps, parce que comme c'était une ville de montagne, les arbres cachaient le coucher du soleil. Donc quand vous entendez la sonnerie, vous êtes très loin du coucher du soleil. Donc vous allumez 20 minutes après le temps écrit. D'accord? À Jérusalem, on parle. Hein? Donc 20 minutes après, vous allumez. Maintenant, 20 minutes après avoir allumé, vous avez le coucher du soleil. Donc vous avez donc 20 minutes de battement. Donc si vous voulez faire mincha ou prendre un café, vous avez allumé par exemple à 7h30, vous avez jusqu'à 8h moins 20, et à ce moment-là, vous prenez sur vous le Shabbat, vous ne faites plus rien. D'accord? Donc on a bien précisé qu'on ne pouvait pas allumer trop tôt, de peur que ça s'appelle un allumage du vendredi après-midi et pas du Shabbat. Et on a précisé que vous pouvez dire que ce n'est pas l'allumage qui fait le Shabbat. Par rapport à l'Ashkia, le maximum, c'est 10 minutes avant l'Ashkia. C'est ça? Ouais. Pas 5 minutes ou un quart d'heure ou... Ouais, de préférence, 10 minutes. 10 minutes, hein. Pas... Maintenant, autre cas de figure qui peut arriver très fréquemment, il peut y avoir ce qu'on appelle une prise de Shabbat par erreur. D'accord? Prenez Shabbat par erreur. Donc, on raconte une histoire que, à l'époque, il n'y avait pas de calendrier, et il n'y avait même pas d'horloge. Donc, les gens ont vu les nuages noirs, enfin, ils ont cru que la nuit était arrivée, vite, ils se sont dépêchés d'allumer, et après, pitom, ils voient le soleil briller. Alors, ils sont venus voir Rav, et ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Et il a dit, votre allumage, c'est un allumage par erreur. Donc vous pouvez continuer à faire des travaux, puisque c'était un allumage erroné. Donc de cette histoire, on apprend un principe, que si par exemple, vous avez allumé, et vous avez pris Shabbat sur vous, vous avez dit, ça y est, c'est bon, tout est en piste, j'allume mes lumières, et c'est pour moi Shabbat, ça y est. Pitom, vous vous rendez compte que vous n'avez pas éteint la lumière du frigidaire, ou que vous n'avez pas éteint le boiler électrique, et vous avez peur que ça saute en Shabbat, ou tout simplement, plus grave que tout, vous avez oublié de mettre la plaque. Vous avez oublié d'allumer la plaque du Shabbat. Et vous n'avez personne dans la maison pour vous servir de Shabbos Goy. Les hommes ne sont plus là, les enfants ne sont pas là. Qu'est-ce que vous faites? Puisque vous avez pris Shabbat sur vous, ça y est, vous êtes théoriquement fichu. Alors qu'est-ce que vous auriez dit? Je vais appeler le Thaïlandais, le voisin, le noir de service, l'Éthiopien qui n'est pas juif, enfin, tous les cas de figure. On vous dit, c'est pas la peine. Comme c'était un allumage erroné, vous pouvez enlever la lumière du frigidaire, allumer la plaque et éteindre le doute Hashmal. En quoi il était erroné? Elle a oublié. Il était erroné parce que qu'est-ce que vous dites? Comme dans l'histoire que je vous ai racontée, ils ont allumé en croyant que c'était le temps. Pitom, le soleil brille. Donc s'ils avaient su que le soleil brille, alors ils n'auraient pas allumé, ils auraient attendu. Donc la même chose, si vous aviez su que la plaque n'était pas allumée ou que la lumière du frigidaire n'était pas enlevée, vous n'auriez pas pris Shabbat. Vous auriez d'abord fait ça avant donc ça ne rentre pas dans l'histoire du Shabbat. Donc même si vous êtes toute seule dans la maison, vous pouvez tranquillement dévisser la... Si vous ne savez pas ça, il y a plein de gens qui ont passé des Shabbats pourris à cause de ça. Oui, parce qu'ils n'avaient pas de plaque, ils n'avaient pas de goy pour appeler, ils n'avaient pas de lumière de frigidaire, on ne pouvait pas en frigidaire. Donc il faut, de là on vous apprend que si vous n'apprenez pas la Torah, vous
On se complique. vous compliquez la vie, vous ne vous la facilitez pas. C'est sûr. D'accord? Surtout, la plupart des gens, malheureusement, ils apprennent toujours la Torah des gens qui leur cassent les pieds. Enfin, ils adorent. Prendre des trucs, au lieu de trouver des facilités à l'Afrique, ils adorent. Ils croient que c'est plus proche de Dieu, trouver des trucs qui interdisent. Alors que la force de la Torah, c'est de permettre, c'est pas d'interdire. Donc, combien de gens ont perdu leur Shabbat à cause de cette ignorance-là? Combien de gens, qui ont perdu des milliers de shekels parce que le doute de Khashmal a sauté à cause du... S'ils avaient su cette halakha, ils auraient utilisé. D'accord? Comme je dis tout le temps, en France, les pauvres juifs français qui rentrent chez eux à 11h30, minuit, très souvent ils sont obligés d'attendre un voisin goy pour ouvrir la porte. Mais il y a une permission halakhique claire qui dit que si c'est pour une mitzvah, tu peux lui demander clairement. Alors au lieu d'utiliser, c'est pas un cas de force majeure quand même, quand vous arrivez à minuit devant la porte. Et on attend quelqu'un qui est ouvert. Alors d'abord, il n'y a plus de Shabbat, puisque les gens dorment déjà chez vous. C'est pas un Shabbat, c'est une catastrophe. On attend. Alors que théoriquement, si vous recherchez bien, vous pouvez dire clair au goy, bonjour monsieur, s'il vous plaît, ouvrez-moi le code, ouvrez-moi la porte, pour l'amour de Dieu. D'accord? Alors, personne n'a le cran de dire, c'est écrit dans le Shulchan Arour, donc on va le permettre. Non, il faut. Comme il y a plein de chitotes qui ne le permettent pas, alors ils l'interdisent. Mais elle va à l'encontre des gens. D'accord? Quand il s'agit de faire une mitzvah, on vous permet de demander à un goy de vous ouvrir la porte. Or, effectivement, vous avez des mitzvahs à faire, vous devez faire le kiddush, vous devez faire le Birkat Hamazon, vous devez étudier la Torah, vous devez manger avec vos enfants. Alors, Même après la Shkia, on a le droit de le faire. on ne parle pas après la Shkia, on parle en pleine nuit. Et qui vous parle après la Shkia, alors? On vous parle en pleine nuit. Mais comment on va faire un kiddush? Le kiddush, c'est pas à minuit. C'est quand il revient. À Paris, il faut à minuit le kiddush. Moi, j'ai fait des années, je faisais le kiddush à minuit, parce que la nuit, c'était 11h, le temps de faire vite, 11h30, le temps que vous rentrez chez vous, était minuit. Et si Madame Dupont ne sort pas, vous restez jusqu'à minuit et demi. Quoi, vous connaissez pas les horaires de la France? Alors, au lieu que des rabbinim courageux disent, vous pouvez demander officiellement au goy de vous ouvrir quand il s'agit d'une mitzvah. Maintenant, si vous avez déjà mangé, déjà fait, etc., et que vous voulez rentrer chez vous, là, vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a pas de mitzvah. Tu rentres chez toi pourquoi? Pour faire la sieste ou pour boire un thé parce que tu ne veux pas faire la sieste chez les gens qui t'ont invité. D'accord? Donc, s'il y a une mitzvah à faire, d'Oraïta ou Rabanan, pour une mitzvah, on peut demander au goy clair, Shabbat. Et il y a plein de gens qui sabotent leur Shabbat à cause de cette ignorance. D'accord? Voilà. Donc on a dit, on a expliqué que l'endroit de l'allumage, par contre, c'était de préférence l'endroit où on profite. Il faut profiter des lumières. Si tu n'en profites pas, il y a un problème de bracha. Si tu les mets dans un couloir où personne ne passe, il faut qu'elles soient visibles et utiles, quoi. D'accord? Voilà. Pas de questions? Plus de questions. Si. Je voulais vous demander, si une fois j'ai oublié Yom Tov, parce que vous en avez d'allumer, on va faire ajouter une... Voilà, alors il y a là. Effectivement, allez. Il y a écrit dans le Shulchan Arour que on faisait aux gens qui avaient oublié une punition d'allumer toute la vie. Parce qu'ils ont oublié une fois, pour leur apprendre à avoir oublié une fois. Maintenant, aujourd'hui, cette halakha ne tient plus. Pourquoi? Pour la raison qu'on a expliquée, à cause de l'électricité. À cause de l'électricité, parce que on dit, comme tu as oublié, donc la famille a mangé dans l'obscurité, et donc on va te punir parce que les gens étaient dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, si vous avez oublié, vous n'êtes toujours pas dans l'obscurité puisque vous avez la lumière électrique. Donc il n'y a pas de raison de vous punir. Personne n'était en colère
du manque d'une malheureuse bougie. Puisque ça ne joue pas tellement l'influence de la bougie par rapport au lustre, à l'électrique. Alors les préfèrent étaient. Donc il n'y a pas besoin. C'est plus besoin de punir les gens puisque ça racole, ils n'ont pas embêté la famille. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas les bougies de Shabbat, il n'y avait rien. On tâtonnait dans le noir. Et quand vous mangez dans l'obscurité, c'est très désagréable. Je ne sais pas ce qu'on mange. Vous ne savez pas ce qu'on mange, vous n'appréciez pas ni les couleurs, ni ce que vous mangez, puis vous avez peur, peut-être des fourmis qui sont montées sur la table, et vous ne voyez rien du tout. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. C'est moi, il y a quand même d'allumer à la sonnerie. Bon, moi, j'arrive jamais, hein, mais j'ai entendu plein de fois des gens qui disent que d'Afka à Jérusalem, c'est très important d'allumer à la sonnerie. Non, d'Afka, non. Toutes les communautés, à part les prochim, à part les élèves du Gaon de Vina qui sont venus très tôt, qui font attention à allumer à la sonnerie, ça ne sert à rien, il faut allumer 20 minutes après. À Jérusalem, hein. Pas ailleurs. Pardon? J'ai entendu que ça aussi, ça faisait des enfants à famille, je sais pas quoi. Non, vous avez. Le fait que vous allumiez 20 minutes après, vous êtes quand même 20 minutes avant le coucher du soleil. Vous n'êtes pas sur les chapeaux de roue. Donc vous n'avez pas de problème. Surtout vous qui êtes occupé avec les enfants, vous avez bien besoin de ces 20 minutes. Je suppose, à moins que vous ayez vos domestiques, vos nombreux domestiques qui font tout pour vous et que vous êtes en train de vous faire les ongles sur la mirpessette. Voilà. On va faire la paracha de Balak. Alors, dans Balak, on va reparler d'un sujet très important et qu'on apprend justement de Bilam Balak. Le sujet de la punition et de la récompense dans le monde. D'accord? Il y a écrit, dans la Chassidoute, on pose une question, l'Admor Emsaï pose une question, il dit attends, quelque chose qui ne va pas là. Il y a écrit dans le Talmud que il y a écrit, déjà dans Balak, on apprend de Balak, quand M. Bilam veut aller maudire les Juifs, Dieu lui dit n'y va pas. D'accord? N'y va pas, on n'a pas besoin de toi. Ni ton miel, ni de ton fiel. L'homme est cher, mais l'homme est donc Dieu lui dit n'y va pas. Et puis juste après, Bilam il veut y aller quand même. Dieu lui dit allez, alors vas-y. Là, Gemara, elle nous dit là où quelqu'un veut aller, on le laisse. Pas seulement on le laisse, on lui ouvre la porte. D'accord? On lui ouvre la porte. Et de là, on apprend un grand principe. Quelqu'un qui veut se sanctifier, on l'aide à se sanctifier. Quelqu'un qui veut se rendre impur, on l'aide à se rendre impur. D'accord? Maintenant vient la Chassidoute et elle dit attends, il y a quelque chose il y a un bug, il y a un gros problème là-dedans. Il y a écrit que le tzaddik, le fait qu'il ait Yetzer Tov, il a un bon penchant, Dieu va l'aider à ne pas fauter. Maintenant le rachat, du fait qu'il a un mauvais penchant, Dieu va l'aider à faire des fautes. Alors on dit pourquoi y aurait-il une punition pour le méchant et une récompense pour le tzaddik? Le tzaddik, il avait un bon fond, c'est vrai, mais en vérité, c'est Dieu qui l'a aidé à être bien. Donc pourquoi il le récompense? De quoi? Puisque les dés sont pipés. Et le méchant, il était un tout petit peu méchant. Comme il n'a pas su travailler sa méchanceté, alors on l'a aidé à être encore plus méchant. Alors pourquoi tu le punis? C'est pas logique. S'il y a libre arbitre, je comprends qu'il y ait punition et récompense. Mais s'il n'y a pas de libre arbitre, si on t'enlève le libre arbitre, et qu'on te fait rentrer, on t'aide à rentrer dans le chemin où tu voulais rentrer, donc à ce moment-là, c'est un piège pour qu'on te punisse ou on te récompense. D'accord? Alors c'est l'histoire de Bilam. Au début, il a le libre arbitre. On lui dit, je veux maudire les Juifs.
Dieu lui dit, parce qu'il est prophète en plus, Dieu lui parle et lui dit n'y va pas. Donc il a entièrement le libre arbitre. D'accord? Pitom, quand il insiste, Dieu lui dit vas-y, mais tu vas voir que c'est moi qui vais parler dans ta bouche. Tu vas pas faire ce que tu veux, ça veut dire. Donc on voit bien que il y a une dimension où il n'y a plus de libre arbitre. D'accord? C'est ce qu'on appelle dans la chassidoute quelque chose d'effroyable. On appelle ça Nora Alila al Bnei Adam. Un complot terrible sur les gens. Un complot terrible. Ça veut dire que Dieu fait très souvent un complot terrible. C'est-à-dire que tu t'imagines avoir fait une chose parce que tu l'as voulu, alors qu'en vérité, on t'a entièrement poussé à le faire. Tu n'es pas du tout partie prenante dans l'affaire. Nora Alila, d'accord? On apprend ça de Yosef. D'accord? Que eux croyaient l'avoir vendu de leur propre volonté, mais qu'en vérité c'était un complot que Dieu a manigancé de les faire haïr leurs frères, etc., pour en arriver à ce qu'ils arrivent en Égypte et qu'ils se prosternent devant lui, etc., etc., etc. Donc eux, ils croyaient avoir choisi, ils n'ont rien choisi du tout. Et donc dans la vie se pose la question du libre arbitre. D'accord? Alors la réponse, en fait, elle est dans notre histoire. C'est qu'il y a deux parties dans le libre arbitre. La partie où effectivement, ce qu'on appelle le monde dévoilé, Alma de Galia, le monde dévoilé, tu as le libre arbitre. Dans le monde de ta conscience normale, effectivement, tu as le bien, le mal, tu choisis ce que tu veux. Maintenant, dans le monde caché, dans les mondes cachés, au-delà de ton choix, on te manipule. Au-delà de ton choix, on te manipule. On te manipule, c'est-à-dire si tu veux faire le zouave, on va se servir de toi pour faire du mal. Et si tu veux faire du bien, on va te servir de toi pour faire du bien. Mais c'est plus toi en fait. Tu n'as plus rien à voir là-dedans. Tu es manipulé. Mais ça a commencé par toi. La punition et la récompense, elles dépendent de la première partie. La partie où tu avais encore le libre choix. Tant que tu avais le libre arbitre, c'est là-dessus que tu vas être récompensé ou puni. Sur le reste, non. Le reste, c'est comme un complément. Un complément. On va te rajouter des cadeaux ou te rajouter des punitions, mais c'est pas la base. La vraie base, c'est ce que toi tu as choisi. Donc quand on dit, c'est pour ça qu'il y a écrit que le tzaddik, il récupère le Gan Eden des méchants. C'est ce qui se passe avec Abraham Avinu. On a lu ça dans les Pirkei Avot. Il y a eu 10 générations qui sont mal comportées. Abraham Avinu est venu et il a pris le salaire de tout le monde. Pourquoi il a pris le salaire de tout le monde? Parce que comme ils se sont mal comportés, le bien qu'ils ont fait, on a ramassé tout le bien qu'ils ont fait, et le salaire, on lui a donné à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aurais dû dire, attends, le mal qu'ils ont fait, ils sont punis. Le bien qu'ils ont fait, ils sont récompensés. Pourquoi tu les punis sur le mal qu'ils ont fait, et le bien qu'ils ont fait, tu le donnes à Abraham Avinu? C'est pas gentil, ça. C'est pas juste. D'accord? Non, parce que la partie du monde dévoilé dans lequel tu as travaillé, là-dessus, tu seras puni ou récompensé. En fonction de ton libre arbitre. D'accord? Tu as fait une mitzvah, tu auras un salaire de cette mitzvah. Tu as fait une faute, tu auras une punition de cette faute. Maintenant, la récompense qui va être donnée du fait que, comme tu as fait une mitzvah, tu t'es positivé, donc on va
te donner des bonnes choses à faire, on va t'emmener à faire des bonnes choses, mitzvah, goreret, mitzvah. Là-dessus, c'est un bonus qu'on te donne. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quand toi tu as choisi. Et de l'autre côté, pareil. Tu as mal fait. Là, c'est là-dessus qu'on va te punir, sur là où tu as voulu mal faire. Maintenant, quand on t'a le reste où tu as mal fait, et ben là, on va dire, tu sais, c'est les conséquences. Hein. On va te donner un complément de punition, mais c'est pas l'essentiel. C'était en fait, à ce moment-là, tu vas dire, mais c'est plus moi, j'ai pas voulu ça, la suite. Au début, j'ai voulu, mais la suite, non. Alors on dit, ce que tu as voulu, tu auras une récompense ou une punition. Ce que tu n'as pas voulu, c'est un supplément, c'est pas l'essentiel. D'accord? Donc dans le cas d'Abraham Avinu, la génération d'Abraham Avinu, d'accord, comme ils ont, ce qu'ils devaient faire de bien, d'accord, ça a été noyé dans ce qu'ils ont fait de mal. Donc ce bonus-là, ils ne pouvaient plus l'avoir, donc on l'a donné à Abraham Avinu, ce bonus. Donc on leur a fait payer l'essentiel, le mal essentiel qu'ils faisaient. Maintenant, les petits trucs en plus qu'ils faisaient, qui étaient des bonnes choses, eh ben on leur a pas donné, on l'a donné à Abraham Avinu. Parce qu'en fait, il ne les souhaitait pas, il ne voulait pas les faire. Voilà, c'est ça. Il ne voulait pas les faire. Voilà. Ça veut dire qu'en vérité, on te met sur le dos des choses, des bonnes choses, même si tu ne les as pas faites, et on te met sur le dos des mauvaises choses, même si tu ne les as pas faites. À partir du moment où tu aurais voulu, si tu avais voulu, on te pose la question, tu l'aurais fait ou pas? On dit, ah non, moi je voulais faire cette avéra, mais je ne pensais pas qu'elle allait entraîner d'autres avérotes, ça, tu m'excuses. D'accord? Alors on te dit, sur le début, tu seras puni parce que tu as choisi. Sur le reste, on s'est servi de toi. Donc tu ne seras pas puni, mais on ne va pas te récompenser quand même. On ne va quand même pas te donner un cadeau sous prétexte que tu n'as pas voulu. D'accord? Donc c'est pour ça que l'histoire de Bilam, elle est très intéressante parce qu'elle nous apprend la répartition de la punition et de la récompense dans l'histoire de l'homme. Que c'est vrai qu'il y a une récompense et une punition, mais on ne peut pas juger, on ne peut pas donner la même note et la même quantité de récompense ou de punition si c'était dans le monde dévoilé où il a choisi ou c'était dans le monde caché où il n'a pas choisi. D'accord? C'est pour ça que dans l'histoire de Yosef, d'accord, ils ont été, on dit qu'ils ont été manipulés pour que Yosef soit vendu et qu'ils arrivent à se prosterner devant lui, etc., comme il avait rêvé. Si on leur avait dit, faites tout pour que le rêve se réalise, ils ont dit, on veut pas. On veut pas qu'il se réalise. Ah, tu veux pas qu'il se réalise? Je vais utiliser la haine que tu as pour ton frère pour que ça se réalise. Donc sur la haine, tu vas être puni, mais sur la réalisation positive, tu ne seras pas récompensé. Parce que c'était un coup monté de Dieu. Et non seulement ils n'ont pas été récompensés, mais ils ont été punis dans les autres générations avec les réincarnations des 10 personnes qui ont été tuées par les Romains. Donc ça veut dire que dans la vie, sache une chose, que profite du libre arbitre qu'on te donne, parce que vient un moment où on t'enlève le libre arbitre. D'accord? On te donne des bonnes choses à faire dont tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable, tu as fait une bonne chose, mais pourquoi elle a eu lieu cette bonne chose? Parce que de ton libre arbitre, tu as fait une bonne chose. Mais après c'est un cadeau qu'on t'a fait. On s'est servi de toi en cadeau. C'est pour ça que les gens, ils ont du mal à comprendre ça, parce qu'ils disent, attends, il y a libre arbitre ou il y a manipulation? Comment ça marche? En vérité, il y a les deux. Dans une situation de ce que tu vois, tu as libre arbitre, mais dans la situation que tu ne vois pas, là, tu n'as plus de libre arbitre. Et c'est pour ça que l'histoire de Bilam, d'accord,
On lui dit, fais gaffe, ne va pas les maudire, je ne veux pas que tu les maudisses. Donc, ici, il avait le libre arbitre. D'accord? Maintenant qu'il n'a plus le libre arbitre, on va se servir de lui. Donc, il va être puni On n'a pas à voir. d'abord pour avoir utilisé le libre arbitre à mal, et en plus, on lui met sur le dos toutes les mauvaises intentions qu'il avait déclenchées. Et ça rejoint ce que dit le Pirkei Avot, encore une fois, dans le chapitre dont on a parlé, d'Abraham Avinu. Il y a écrit là-bas que Dieu a créé 10 choses au coucher du soleil, vendredi. Et 10 choses qui ont été créées au coucher du soleil de vendredi. Une des choses, c'était la bouche de l'ânesse. L'ânesse de Bilam, qui lui a parlé. D'accord? Alors, on pose une question évidente. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a besoin de créer des choses au coucher du soleil? Il était occupé à la bourse, à la plage, où il était. Il ne pouvait pas faire tout ce qu'il avait à faire avant le coucher du soleil. Le Shabbat en plus. C'est les rêves Shabbat. C'est pas comme nous, on court, on perd du temps, donc on peut comprendre qu'au coucher du soleil, tu as oublié ça, tu te dépêches de faire quelque chose. Mais Dieu, le bon Dieu, il a l'horloge dans la main. Il dit, bon, je vais commencer de telle heure à telle heure, je vais faire ça, hein. Et donc avant le coucher du soleil, pour faire comme si c'était un homme qui fait Shabbat, il aurait fini avant. Pourquoi il a fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? On fait des choses qu'on n'a pas eu le temps ou l'occasion de faire avant. Donc, ah, j'ai oublié. Donc ça veut dire que si Dieu il a oublié, ça veut dire que ce n'était pas indispensable. Sinon il l'aurait fait avant. Et pourquoi il aurait oublié la bouche de l'ânesse qui dit à son maître n'y va pas? Dieu t'a dit n'y va pas. Moi je suis l'ânesse, je te le dis dans ta langue à toi, n'y va pas. Et il la frappe parce qu'il veut y aller quand même. Pourquoi il y a besoin de créer la bouche de l'ânesse à ce moment-là? Parce qu'on explique que les 10 choses que Dieu a créées au coucher du soleil, c'est des choses que Dieu ne pouvait pas créer avec certitude, puisqu'elles dépendent du libre arbitre des individus. Je ne sais pas encore si les gens vont faire ou pas faire. Le trou de Korah, où il est englouti, et si Korah fait tchouva dans la nuit, tu auras créé un trou pour rien. Donc c'est un trou dans le cas où j'ai préparé ça à Ben Hashmashot. La bouche de l'ânesse, c'est pareil. Si Bilam fait tchouva, il dit non, j'y vais pas, Dieu veut pas, j'y vais pas. Donc, elle n'aura pas besoin de parler, l'ânesse, puisqu'il ne va pas voyager, il ne va rien faire. Donc ça veut dire que la Torah elle-même, elle te prévoit le cas où le libre arbitre va fonctionner ou pas. Comment il va fonctionner? Dans quelle direction il va aller? D'accord? C'est pour ça qu'il y a également la tombe de Moshe Rabbeinu. La tombe de Moshe Rabbeinu, tu la prépares à Ben Hashmashot, prépare-la en plein jour. Il dit non, parce que s'ils avaient été comme il faut, ils seraient devenus Mashiach, comme il dit le Rachaim Akadosh, et donc ils n'auraient pas eu besoin d'être enterrés, il y aurait la résurrection des morts, et donc il n'y aurait pas eu besoin de tombe de Moshe Rabbeinu. Donc on voit bien que ce sont des choses qui n'étaient pas obligées d'être. C'est pour ça qu'on les a créées, au cas où, quand le coucher du soleil va arriver. Et donc on voit bien que M. Bilam n'y va pas. Il ne vient pas me dire que c'était obligé qu'il arrive l'histoire de Bilam. Non, elle aurait pu se passer d'une autre façon. Bilam aurait pu être un gentil garçon, et on l'aurait fait prophétiser des brachot par la bonne route. Là, c'est lui qui a dit « Je veux y aller quand même », puis il lui dit « Ok, tu veux y aller quand même. Tu vas faire des brachot au lieu de faire des klalotes. Tu vas plus être maître de ta vie, c'est moi qui vais m'amuser avec toi. » Donc c'est pour ça que dans la vie, rappelle-toi que le libre arbitre, c'est une arme, mais à un moment donné, on te l'enlève. On te l'enlève, c'est-à-dire toi tu as fait une bonne chose, et on va dire bravo, tu as fait la bonne chose. Et la suite, j'y suis pour rien. Tu y es pour rien, mais c'est grâce à toi, parce que ton libre arbitre, tu l'as utilisé
à bon escient avant, donc tu vas être programmateur ou de bénédiction ou du contraire. Et donc on voit qu'effectivement, il n'y a pas du tout de contradiction entre libre arbitre ou complot de Dieu. Il y a libre arbitre, et là-dessus il y a récompense et punition. Après il y a complot de Dieu. C'est-à-dire Dieu il se sert de toi pour le bien dans lequel tu es rentré ou dans le mal dans lequel tu es rentré. Et comme on ne le sait pas, comme personne ne connaît le film, donc c'est pour ça qu'on te dit, tu as le libre arbitre, c'est clair, le Rambam et tout le monde est d'accord que nous avons le libre arbitre, c'est pas une blague, c'est pas un piège, c'est pas une illusion philosophique, nous avons le libre arbitre, alors tout le reste, c'est du cadeau bonus ou des poisons qui vont se rajouter en fonction du comportement que l'homme a. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est pareil, des petites choses que Hachem a créées. Vous lisez les Pirkei Avot ou pas? C'est pareil pour Pirkei Avot, c'est dans les Pirkei Avot. Non, mais Le 5e chapitre des Pirkei Avot. Il raconte qu'il y a 10 choses que le décret. les 10 choses ont rapport au libre arbitre. Regardez là-bas. Il y a écrit que même le bélier d'Abraham Avinu, le bélier d'Abraham Avinu, s'il n'avait pas été s'il avait dit non, je ne vais pas. Pourquoi faire le bélier? Dans le cas où il dirait et que Dieu lui dira ne tue pas ton fils, ah ben il y a un bélier. On voit bien que les voilà, c'était une épreuve. On voit bien que effectivement il y a des choses qui ne sont pas obligées d'être. C'est nous qui les provoquons ou pas. Par notre libre arbitre. Voilà. Shabbat Shalom. Et bonne fête de la Géola du Rabbi Rayatz. Demain soir, il y a la Hitvatout de